Parce que comme on l'a vu, les habits sont l'expression de quelque chose qui nous honore. Mes maîtres nous ont toujours appris que lorsque l'on sortait, on devait regarder comment est-ce qu'on était mis. Pourquoi ? Parce que on véhicule une certaine image en tant qu'être humain fait à l'image de Dieu. Chacun d'entre nous, être propre, avoir une tenue qui nous va, avoir une harmonie dans les couleurs. Quelque chose qui est du domaine de l'élégance et du raffinement. Mais une fois que cela est présent, les choses s'arrêtent. Nos enfants sont aujourd'hui des victimes, clairement. Et il n'est pas simple pour un enfant, et là maintenant je vais m'adresser plus particulièrement aux filles, de réaliser que on a véritablement une place que lorsque l'image que l'on présente de nous-mêmes attire le regard. Mais le problème, c'est qu'il y a de la concurrence. C'est embêtant, hein ? C'est très angoissant, la concurrence. Il y a une nouvelle qui vient d'arriver, waouh ! Comment on va gérer le dossier ? Et donc, ça devient quelque chose qui peut même être extrêmement angoissant. Mais je vais vous poser une question très simple, et je parle aux jeunes filles qui sont là, ou au moment où il y a au papa des jeunes filles. Est-ce que c'est au fond si intéressant, lorsque l'on rentre dans un lieu, de réaliser que le regard que l'on porte sur nous, c'est un regard de bas en haut ? Est-ce que c'est véritablement ça qu'on a envie d'être ? Est-ce qu'au fond, les relations, ça ne se construit pas d'abord sur le regard que l'on porte à notre regard ? Est-ce que ça nous intéresse au fond de vivre un univers dans lequel, si à un moment je n'offre pas à l'autre l'image qu'il attend de moi, alors la plupart du temps il prendra de la distance ? Pas simple, mais en même temps il y a la concurrence. Alors on fait quoi ? C'est là où en effet je crois qu'il faut à un moment travailler sur quelque chose qui a priori, vous n'aurez pas imaginé que ça peut pénétrer une conférence dans ce domaine, la relation à la Emouna, la relation à la foi. À un moment, il faut savoir que ce que nous allons construire dans l'univers des relations, si nous voulons qu'elles soient authentiques, eh bien il faut que nous soyons authentiques. Et pour être authentique, il faut se donner les moyens de trouver cette authenticité en n'investissant pas l'univers de la représentation. On ne peut se consacrer à la construction de ce que nous sommes si sans arrêt nos énergies et nos esprits sont occupés à construire les images que nous allons véhiculer à l'extérieur. C'est pas possible. Ce n'est pas dans le domaine du possible. Il faut voir à moyen terme. Il faut voir à long terme. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on fait au niveau de l'éducation ? Vous connaissez cette théorie que j'affectionne particulièrement. Au niveau surtout du vêtement, c'est ce que j'appellerais le principe du choix fermé. Le choix fermé, c'est très simple. Vous allez aller avec votre fille et avec vos fils dans un magasin. Vous allez leur acheter des habits. D'abord, pourquoi il faut en acheter ? Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas assez, on est dans le syndrome « j'ai plus rien à mettre ». D'accord ? À partir de là, très bien. Tu as le choix, à partir d'un certain âge. À 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans, même pas en rêve. Pourquoi il aurait le choix ? Au nom de quoi ? Parce qu'à la limite, si on ne lui propose pas, ça ne l'intéresse pas. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire on est persuadé que pour eux, ce n'est pas important. C'est pas important à cet âge-là. 11, 12, 13 ans, oui, le rapport à l'esthétique, alors là, ça me plaît plus, etc. et tout. Alors oui, tu peux choisir entre ça, ça et ça. Choix fermé. Généralement, ils voudront toujours ce qu'il y a ailleurs. Et là, on leur dit non. Pourquoi ? Parce qu'on veut les construire. Parce que justement, on veut leur donner les moyens de ne pas tomber dans le piège tout en étant dans l'esthétique. La robe de Shabbat.
jusqu'à l'âge de 10-11 ans, il en suffit d'une, même si vous pouvez en acheter 20. À partir de 10-11-12 ans, le moment où la dimension un peu plus féminine de la petite demoiselle qui commence à devenir préadolescente, alors bon, il y aura une deuxième, éventuellement une troisième, et elle fait son choix. Mais pas avant, ça ne sert à rien. Ne nous traumatisons pas pour nos enfants. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Ne nous faisons pas plaisir en tant que parents à jouer à la poupée avec nos enfants. Je ne parle même pas du maquillage. Le maquillage chez les petites demoiselles, c'est pourri, c'est tout. Et à partir de 12-13 ans, alors éventuellement, peut-être le Shabbat, il y a un truc qui ressemble de loin à un truc qu'elles mettent, et encore. Ça sert à quoi? À rien. Rappelez-vous l'enseignement que nous avions vu. Sarah a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans. Si Sarah a été construite de manière épanouie, c'est parce qu'elle a su, dire à Shimshon Raphaël Hirsch, sectoriser les 3 périodes de sa vie. Quand elle était petite fille, elle n'était que petite fille. Elle n'a pas joué à la petite Lolita. Quand elle était adolescente et jeune fille, elle n'a pas voulu jouer à la femme. Et quand elle était la femme, elle n'a pas voulu jouer à l'adolescente aussi. D'accord? C'est ça que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Je traduis de cette manière, mais c'est ça son idée. C'est la même chose pour nous les messieurs. Hein. T'as quel âge? T'as vu ton look? T'as besoin de te rassurer? À travers quoi? À travers... Vous savez, c'est ce que j'appellerais la stratégie comptoir des cotonniers. Hein. Telle mère, telle fille. Non, assume ton âge. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? T'as encore besoin de te balader dans une robe lamée or, dans une soirée alors que t'as déjà 60 ans? Même à 20 ans, ça sert à quoi? Attirer le chaland. À un moment, je suis désolé, c'est pas ma manière de m'exprimer, et vous le savez. Et je le dis de cette manière parce que je crois que de temps en temps, on a besoin d'entendre, mais à quoi on joue? Parce que c'est devenu tellement la norme, c'est devenu tellement évident qu'on a l'impression qu'on est des extraterrestres quand on se pose la question. Et c'est là où, au fond, est l'enjeu. C'est de faire en telle sorte que ce qui est devenu pour d'autres la norme et l'évidence, pour nous, en tant que juifs, on le perçoive comme étant quelque chose qui n'est pas de l'évidence et dans lequel on ne peut s'inscrire. Et ça ne nous met en rien à l'écart de l'univers dans lequel nous sommes. Et si l'univers dans lequel je vis ne m'accepte pas parce que je n'ai pas la représentation qu'il attend de moi, ça ne m'intéresse pas de vivre avec cet univers. Si tu as besoin que je sois à l'image de ce que tu attends pour que je puisse exister dans la relation, alors cette relation n'a pas de sens. Parce que c'est une relation de dépendance. C'est une relation dans laquelle tu as pris le pouvoir. Je n'en veux pas. Et regardez, aujourd'hui, pourquoi dans l'univers pratiquant, surtout chez les hommes, on a créé la mode pingouin, blanc et noir. D'accord? Ça sert à quoi? Alors malheureusement, souvent, c'est aussi pour créer une image. À la base, c'était quelque chose de très différent. C'était le fait que l'habit n'est pas un enjeu. Et le fait, à un moment, de se dire, ben, on met une chemise blanche et c'est fort bien, et c'est propre, et c'est joli, et ça pardonnez-moi, et ça s'arrête là, c'était ça l'idée. C'est pour ça qu'à la limite, la chemise, elle pouvait être bleue. L'idée, c'était le rapport qu'on avait aux choses. Maintenant, aujourd'hui, on est dans l'univers dans lequel, eh bien, ne plus mettre telle et telle chose, c'est une manière d'exprimer son opposition à un système. Donc on est rentré dans des trucs très compliqués qui font mal à la tête. J'ai un jour demandé à mes maîtres, pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en permanence un chapeau? Il m'a dit, écoute, ça prendrait tellement de temps à expliquer aux gens parfois pourquoi c'est pas nécessaire, mais ça ira plus vite. Il y a une notion, quand on fait Birkat Amazon, quand on fait la Tfila, de se présenter de la manière dont on se présenterait devant un roi, etc. Il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, on ne va pas être dupe.
mais ça fait partie du système et tant pis. Hein, et tant pis. Si demain j'arrivais à donner ma conférence avec un costume crème et un borsalino gris, je serais moins crédible. Et vous le savez, c'est comme ça. Alors bon, l'honorat. C'est à la limite, vaut mieux, on le sait, et puis c'est pas grave. C'est pas le sujet. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'enjeu qui se cache, et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, au niveau de nos enfants, par rapport à la construction d'eux-mêmes, dans le rapport à l'image qu'ils ont vis-à-vis des mondes dans lesquels ils se trouvent. Qu'est-ce qui donnera la force? Un jeune de résister à ce que le système lui obligera d'être pour pouvoir être accepté par lui, si on ne l'a pas habitué suffisamment tôt. Il faut s'habituer à cette solitude. Il faut s'habituer à découvrir quels sont les univers dans lesquels les relations sont vraies, parce qu'elles se débarrassent de l'image pour découvrir l'individu. C'est vrai qu'elles sont rares, mais c'est pas grave, on peut les chercher, on peut les trouver aussi. Je vais rentrer maintenant dans quelques éléments très concrets. Comment faire aujourd'hui par rapport à la problématique de ce qu'on appelle la tsniout au niveau des filles. La tsniout, c'est aussi un problème au niveau des garçons. La tsniout, c'est quoi? C'est pas juste un problème de longueur. C'est pas juste un problème de profondeur. La tsniout, on la prend de qui? De Sarah, qui n'est pas Ohel. Lorsque Sarah arrive, pardonnez-moi, lorsque les 3 malachim, les 3 anges arrivent, ils disent « Où est Sarah ton épouse ?» à Abraham. Et Abraham dit « Elle est dans la tente ». Et Rachid nous dit « De là, nous apprenons qu'elle était tsnoua, qu'elle était pudique ». Serait-ce à dire que la pudeur, c'est de rester caché dans sa cuisine? Eh bien, une des explications est la suivante. Sarah n'avait pas besoin d'être là, donc elle n'était pas là. La pudeur, c'est tout simplement avoir le sens du timing. Savoir à quel moment j'apparais et de quelle manière j'apparais. Il est intéressant de voir que souvent le féminin à l'extérieur sort tout clignotant allumé, alors que ça devrait peut-être plus dans l'intérieur de son foyer que cette dimension-là devrait s'exprimer. Une jeune femme va plus souvent se coiffer dans l'ascenseur qui l'amène chez les amis que dans celui qui la ramène chez elle à la maison. On a inversé les choses. Oui, en effet, la dimension de séduction, de beauté, de tout ce que véhicule en effet le féminin a sa raison d'être, disent nos maîtres. Mais dans quel cadre? Dans quelle direction? Tourner vers qui? Pourquoi disperser ses énergies dans un monde qui au fond ne veut récupérer que les choses pour lui-même et pour pouvoir mieux les utiliser? Ça sert à quoi? La première dimension dans la tsniout, c'est que lorsque l'on sort dans la rue, on coupe le courant. On coupe le courant, c'est-à-dire dans notre tête, on ne se pose pas la question de savoir comment on va être vu, comment on va être perçu, comment on va être identifié. Que le choix que l'on fait au niveau de l'habit que l'on va mettre n'intègre pas comment il va être vu, mais comment tout simplement je m'y sens à l'intérieur. C'est tout. Et déjà ça, c'est énorme. Après, eh bien, je vais être dur. Je suis contre les compromis dans le domaine de la tsniout. Parce que on ne peut pas jouer avec les limites. À un moment, la halakha, elle dit, la tsniout, c'est ça. C'est bien sûr dans la tête, c'est bien sûr dans la relation qu'on a aux autres, il y a soi-même. Mais à un moment, dire, manishtana, 2 cm de plus ou 2 cm de moins, c'est quoi au fond l'enjeu? Il est où l'enjeu? Alors au fond, respectons ce que la halakha nous dit. Et vraiment, c'est quelque chose qui est aujourd'hui mais capital. Et c'est même pas un truc de religion que je vous dis. C'est tout simplement un problème d'équilibre. Parce que tout simplement, le monde des relations qui se construira par la suite sur la base de l'appétence qu'a représenté l'autre vis-à-vis d'un regard est un monde dans lequel on se fera, pardonnez-moi l'expression, jeter. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux que nous à un moment dans l'histoire.
Seulement tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, alors on est persuadé que ça c'est chez les autres mais jamais chez moi. Tu parles. Vous savez, la maison du Rav, c'est la maison du silence, ainsi m'a appris un de mes maîtres le jour où j'ai eu le droit de l'appeler, avec ce titre qui au fond ne veut pas dire grand-chose. Et j'aurais tellement d'histoires à vous raconter, tellement. De ces univers déçus, et qui étaient persuadés qu'au fond les histoires étaient belles, mais elles ne pouvaient l'être parce que le point de départ était déjà biaisé. Pour ne pas biaiser le point de départ des relations futures qu'auront nos enfants, et plus particulièrement nos filles, avec ceux avec lesquels elles vont construire le futur du clan d'Israël, il faut les aider à ne pas tomber dans ce piège. Mais je comprends que c'est très, très, très difficile. La force d'attraction, mais elle est énorme, elle est colossale, on ne peut même pas s'imaginer. Les pères ont un rôle à jouer là-dedans. Messieurs, vous avez l'obligation, nous avons l'obligation aussi de dire, non pas je veux pas, c'est interdit, mais à un moment d'exprimer notre point de vue là-dessus, avec élégance, avec finesse, avec gentillesse. Parce que tout simplement, il y a ici un univers de sensibilité qui parfois nous est un petit peu étranger. Mais c'est important. C'est pas tellement comment on va être vu par les autres, mais parce qu'il y a un enjeu qui va au-delà de l'instant présent. C'est ça. C'est là-dessus où j'insiste énormément. Il y a un enjeu. D'ailleurs, c'est l'enjeu de la construction de l'être. La construction de l'individu. Hen, Am, le Vadadish, comme ce que Bilam dit. Le voici. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu penses de moi pour pouvoir exister. Je ne suis pas dépendant de ton regard. Je ne suis pas dépendant de la manière dont je serai identifié à travers ce que je représente et ce que je présente de moi-même. Ça, c'est l'élément qui construit l'individu dans le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de mouvements que l'on fait parfois pour pouvoir être accepté des univers dans lesquels on est, parce que nous dépendons d'eux. Et c'est valable sur tellement de choses. On ne va pas quand même en avoir encore un quatrième, quoi. On sera les seuls. Ça va aussi là. Ça va aussi là-dessus. C'est-à-dire, à un moment, même dans le choix d'avoir des enfants, c'est la manière dont on va être perçu par les univers autour de nous qui va déterminer des choix qu'on aimerait faire, mais qu'on n'est plus prêt à faire. Et on est dans cette génération-là. On est dans la génération dans laquelle, en effet, eh bien, on suit les mouvements, on suit les groupes, on suit, il y a des mouvements qui vont à droite, on va tous à droite, ça va à gauche, ça va à gauche. Regardez, moi aujourd'hui, officiellement, je suis quelqu'un d'extrêmement à la mode. C'est pourquoi? Parce que regardez, dans les années 1900-1920, eh bien, les hommes élégants avaient tous la barbe. Et pas la barbe à la Gassi, hein, belle barbe, fleurie. Regardez les palières, regardez tous les présidents de la République française. Je vois un super président de la République, belle barbe. Mais c'est beau ou c'est pas beau? Aujourd'hui, ça dépend. À une époque, oui. Les pantalons pattes d'œuf, pattes d'éléphant. Gardez de toute façon tous vos vêtements. Hein. Un jour, ça viendra à la mode parce que, comme on dit en gastronomie, préserve d'erreur. Ça redémarre à un moment. Donc c'est quoi? À un moment, c'est oui, à un moment, c'est non. Comme en chantait Goldman, j'ai pris les choses et les choses m'ont prise. C'est un petit peu ça. Alors, ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande de construire un univers dans lequel au quotidien les gens et les enfants se sentent épanouis, un univers dans lequel ils voient qu'on les apprécie pour ce qu'ils sont et pour tous les efforts qu'ils produisent au quotidien, un univers dans lequel de temps en temps on est capable de leur dire « ça te fait vraiment plaisir, vas-y ». Un univers dans lequel, vous savez, je vous propose, mesdames, de faire quelque chose. Quand vous êtes avec vos filles, faites les boutiques, regardez et admirez. Parce que ça peut être très beau, mais c'est immétable. Oui, ça peut être beau, mais non. Pourquoi non? Parce que c'est là pourquoi. Ah, mais arrête d'avoir des pensées tordues. Moi, oui. Je peux ne pas en avoir. Mais je t'assure qu'en face, c'est pas la même chose.
Au bout d'un moment, c'est devenu une banalité extrême. Quand la mode des jeans taille basse est arrivée, et que les sous-vêtements taille haute étaient en parallèle, mais à quoi on joue? Le problème, c'est qu'à un moment, ça ne nous choque plus. Mais c'est pas visible, non pas parce que c'est pas tsnout, en dehors de ça, parce que ça fait de la peine. Tu as besoin d'exhiber la... C'est quoi? À un moment, il faut avoir cette capacité de dire, mais ça va pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on joue? On va dans des soirées... Alors c'est très marrant parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée à un homme d'arriver avec un t-shirt jusqu'ici, etc., dans une soirée, mais écoutez, tu n'es que ça, nous ne sommes que ça. C'est ça le problème. En se rappelant, et je conclue là-dessus, que la notion d'élégance, la notion de raffinement, elle est consubstantielle à ce que c'est censé être un être de Torah. J'ai toujours vu mes maîtres, avant de sortir de chez eux, pas tous, mais un certain nombre, se regarder dans la glace, voir s'ils étaient présentables, voir s'ils étaient bien peignés, voir si en effet ils avaient quelque chose qui révélait ce qu'ils étaient profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça oui. Alors, un vrai programme, et le programme maintenant, si vous voulez bien, c'est passer à vos questions. À vous les questions. Oui. Que pensez-vous de l'uniforme à l'école? Qu'est-ce que je pense de l'uniforme à l'école? Alors, je ne sais pas quelle est la règle ici à l'école, donc je ne vais pas me mettre en porte-à-faux par rapport au choix qui serait fait ou qui ne serait pas fait, enfin, qui serait fait dans tous les cas de figure. Je pense que l'uniforme à l'école, c'est un échec, mais parfois il faut on n'a pas le choix. L'uniforme à l'école, c'est souvent l'échec de ce que l'on n'a pas réussi à faire passer, non pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce que parfois c'est colossalement difficile. Alors regardez en Angleterre, c'est très intéressant, le pays des uniformes, mais là-bas c'est pas de la récupération, c'est la règle depuis le début. Et c'est pas du tout la même chose. En Angleterre, on est en uniforme, point, barre, c'est comme ça. En France, quand dans les écoles juives, on commence avec l'uniforme, c'est qu'on n'arrive plus à gérer les jeans taille basse et les jupes, je ne sais plus, en tube, dans lequel on a oublié de mettre le t-shirt au-dessus, parce que j'ai oublié ce matin. D'accord? On est habillé à moitié. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, parfois, et là-dessus, je pense que les directions d'école, quand elles font ces choix-là, savent parfaitement quelles sont les difficultés et pourquoi elles le font. Donc, en dehors de ça, j'en ai pas parlé, il y a le problème des modèles comparatifs. Il y a le problème, en effet, des écoles dans lesquelles il y a plusieurs standings et dans lesquels certains enfants vont frimer, et je le dis avec ces mots-là, frimer avec leur marque, alors que d'autres n'en auront pas les moyens. Et donc c'est pour régler un problème. Mais, je veux dire, c'est le révélateur de l'échec d'une transmission. Mais parfois, pardonnez-moi, il n'y a pas le choix. Mais je laisse les directions d'école totalement libres de savoir aujourd'hui comment elles doivent gérer ce genre de choses, parce qu'il n'y a qu'elles qui savent exactement ce qui se passe. Oui. Je voulais vous demander tout à l'heure, il y a deux choses sur lesquelles j'ai rebondi par rapport à ce que vous disiez. La première, c'est que vous disiez par rapport aux enfants, aux petits-enfants, les marques et tout, évidemment, pour moi, c'est même pas question. Mais par contre, tout ce qui est t-shirt Superman, Batman et tout, c'est autre que de la marque. Et en fait, l'enfant, même à 4 ans, il est demandeur parce que il y a d'autres, par exemple pour la télé, ou d'autres qui ont des personnages et tout ça. Et donc en fait, on est plus confronté, en tout cas par rapport à ça, que par rapport à... D'accord. Et la deuxième chose sur laquelle par rapport à ce que vous avez dit, si on a une... Bon, moi je vois ma fille, elle aime choisir elle-même ses vêtements, quoi, je veux dire. Elle n'a pas de problème, elle a 10 ans. Mais est-ce que je dois être ferme avec elle et lui dire non, c'est ça, ça et ça? Ou est-ce que je peux effectivement... Alors, en fait, elle a envie de te ressembler, elle a envie de faire comme toi, choisir dans ton, prendre un petit peu ton maquillage, vous voyez, des choses d'identité à l'adulte en fait. J'entends. Je réponds d'abord à Batman, Superman et autres man du même genre. Alors, c'est de nouveau, qu'est-ce qu'il cherche l'enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant, il a le t-shirt de Batman, il se sent Batman. La fille, elle a le t-shirt de machin, elle se sent... À un moment, c'est ça le problème.
D'accord. Oui, mais c'est le problème des identifications. Or, et je crois... Alors, certaines personnes vont dire, vous savez, je reviens à nouveau, véritablement, à la réflexion qu'on doit avoir sur ce genre de sujet. Les gens vont dire, ça va, c'est pas grave, c'est bon. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que derrière, il y a tout un process qui se met en place. Et aujourd'hui, je le vois, c'est très intéressant. Il y a tout un process. Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'il a mis le t-shirt Batman ou Superman que... Mais, il faut l'amener à se poser la question, mais pourquoi, au fond, tu as besoin? Explique-moi. Non, pourquoi tu as besoin qu'il y ait marqué Batman dessus? Et les faire parler. Et à la limite, au moins qu'il ne soit pas dupe. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième chose, vous savez, à un moment, les enfants ont besoin d'avoir aussi face à des parents qui disent non. Pourquoi comme ça? Parce que tout simplement, il n'y a aucune raison que je te mette un truc avec Batman, en plus c'est moche et c'est horrible. C'est moche et c'est horrible. Et on a besoin de... Et on peut leur apprendre dans l'esthétique. Et oh, ça va, on n'est pas obligé d'être dans la mode gore. Ça, c'est déjà un premier point. C'est moche. C'est moche. Bien sûr, si on considère que le rap, c'est beau, alors oui, en effet, on peut considérer que c'est beau. Mais à un moment, l'esthétique, c'est quand même quelque chose qui... Il y a un écho, il y a une résonance. Ça, c'est un premier point. Après, la petite fille, il y a des petites filles qui sont un rapport à l'esthétique, qui émergent plus tôt. Mais je suis toujours pour les choix fermés. L'univers du choix fermé, c'est l'univers dans lequel tu peux choisir entre ça, ça, ça et ça. Vous pouvez élargir, mais pour bien montrer que c'est dans un cadre. C'est dans un cadre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de dire, ben écoute, entre ça, ça et ça, qu'est-ce que tu préfères? Et puis on va voir. Et puis lui apprendre aussi à avoir du goût. On éduque un enfant au goût. On éduque un enfant à faire la différence au niveau des matières, au niveau de l'harmonie des couleurs, au niveau des disharmonies qui parfois sont extrêmement saillantes. C'est tout. C'est évident que c'est bien parce que même pour des petites filles, c'est important pour leur future vie de femme et de couple. C'est sûr. Mais ça doit être accompagné. Clairement, il faut qu'il y ait un accompagnement. Oui, il y a plein de... Allez-y, 1, 2, 3. Oui. J'ai vu, moi, un enfant qui avait été élevé dans une très très grande simplicité vestimentaire, mais vraiment la plus grande simplicité, et qui après est devenu adulte une vraie fashion victime. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réaction, un phénomène réactionnel? C'est pour ça que j'ai parlé quand ils sont petits. Quand ils sont petits, on leur achète des habits qui leur vont, qui sont sympas, qui sont propres, qui sont sympas. Point. D'accord? On ne se pose pas trop la question. Maintenant, c'est vrai qu'après dire, quand ils commencent à grandir, c'est là où en effet, ils doivent avoir un rapport à l'esthétique. C'est évident. Et le problème, c'est que souvent, quand les parents ne fonctionnent pas de cette manière, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des mamans qui sont d'un style très cool. Je vais même dire, au niveau style, des styles un peu, au sens non péjoratif du terme, paysans, c'est-à-dire c'est des jupes amples, etc., et qui leur plaisent, elles se sentent à l'aise, et elles ont des filles ou des garçons qui aiment bien un autre style. Ça, les parents doivent l'accepter, complètement. Parce que tout simplement, le rapport à l'esthétique est important. Le beau est quelque chose qui existe dans le monde. La femme inscrit aussi, le féminin plus particulièrement, la dimension du beau. Mais c'est pourquoi je choisis cette jupe? Et tu vois, maman, je trouve que la coupe est très belle et j'aime bien cette couleur. Parce que c'est vraiment ça. Si c'est ça, c'est passionnant. Si c'est, non mais attends, tu comprends, c'est très à la mode actuellement, on se rend bien compte que derrière, c'est sa morphologie qui fait que cette jupe va lui aller mieux parce que ceci, cela, c'est là où il faut se poser la question. Comprenez? Je vous donne, attention, ça m'est très difficile de le dire de cette manière parce que chacun ici est dans son style et dans son look, etc. Donc il n'y a aucune forme de jugement de valeur, et ça veut pas dire que les personnes qui fonctionnent comme ça, qui sont habillées de telle et telle manière, correspondent à ce que je vais dire. Donc je fais ce préambule. Par exemple, l'univers, c'est que vous avez parfois c'est très intéressant dans la mode, vous avez parfois donc des très longs manteaux, d'accord? Et ça va généralement avec des jupes plutôt courtes. Ou alors c'est l'univers des grandes fentes, etc. C'est quoi? C'est l'univers dans lequel j'offre une image, et puis brusquement il y a autre chose, et puis... c'est ça les enjeux, hein. C'est pas juste un problème d'esthétique. Et ça, il faut lentement mais sûrement amener une fille, parce que là on parle des filles, à prendre conscience que c'est pas juste quelque chose qui est beau, c'est quand même très travaillé.
Vous savez, la directrice de collection de chez Torrent était une amie très proche, et quand elle construisait ses collections, on a beaucoup parlé ensemble, et c'est là où on a appris que c'est une grande chorma. Et ces autres personnes que je côtoie aujourd'hui dans mes cours, et qui sont aussi patrons de très très grandes structures de mode, qui sont très à la mode, on se parle, et à un moment, ils disent des choses, clairement. Donc, il faut leur faire en prendre conscience. Parce que tu as autre chose à proposer. C'est tout. Oui. À partir de quel âge on peut laisser une jeune fille choisir ses habits? Ah, je pense que dès le moment où pour elle, le rapport qu'elle a à ce qu'elle représente à son image est construit. Quand on sait que elle ne se pose pas la problématique de savoir comment est-ce qu'elle va être vue par les autres, mais juste qu'elle a envie d'être jolie parce qu'elle aime ça, parce qu'elle trouve qu'elle est jolie dedans, aucun problème. Et ça dépend de chaque fille. Le problème, c'est que le choix de l'habit ne soit pas fonction de la manière dont on pense que l'on va être vu par les autres, c'est tout. À partir du moment où ça a été réglé, Mazel Tov, elle vit sa vie, aucun problème. C'est là-dessus où il faut travailler. Et c'est pour ça que c'est le travail à faire sur la construction d'elle-même, qui n'a pas besoin du regard de l'autre pour se sentir exister. Plus j'existe à travers le regard que je porte sur moi-même, sans avoir besoin que l'autre me signifie ce que je suis, mieux on peut arriver à cela. Et après, ben oui, alors après, voilà, après, j'aime bien ce style, j'aime bien ce truc, je trouve que c'est joli, à toi ça te plaît pas, mais moi ça me plaît bien, etc. Et après, il n'y a pas de problème. Il y a un certain âge, on peut encore leur dire non. Pourquoi? Posez-vous la question du pourquoi non. Alors, soit parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui n'est pas beau au niveau purement esthétique, donc il faut lui apprendre, soit parce que tout simplement c'est peut-être un borderline au niveau de Signout, et c'est il faut lui mais généralement, quand le travail a été fait en amont, ça passe. Oui. Vous avez dit lors de votre premier cours, dans les premiers cours, en tout cas, que la construction de l'individu, elle se fait par rapport à plusieurs éléments, la famille, l'école, etc., etc. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire que nos enfants se construisent également par le regard des autres. D'accord ? Donc, en ce qui concerne le vêtement, dès lors qu'elles rentrent dans le moule, elles se font aussi construire par le regard des autres, qui est souvent moqueur, etc., etc. Oui, c'est un vrai problème. Alors, vous avez d'abord affirmé quelque chose auquel je n'adhérais peut-être pas à 100%, qui est que l'enfant se construit à travers le regard de l'autre. C'est justement ça le problème. C'est que l'enfant ne doit pas se construire à travers le regard de l'autre. L'enfant évolue dans un univers dans lequel il y a le regard de l'autre, mais justement l'enjeu, c'est de ne pas dépendre de celui-ci. Et tout notre travail en tant que parents, c'est de faire en telle sorte que nos enfants arrivent à ne pas se poser la question de savoir comment ils seront perçus par les autres. C'est pas ça l'enjeu de l'éducation. Mais on est quand même construit par tout ce qui nous environne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On est modelé par... Dans le premier cours que je vous ai donné, j'ai dit aujourd'hui, tous les événements qui nous environnent sont des éléments qui interagissent par rapport à nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est le rapport que je crée par rapport à eux. Ils sont là. L'éducation, c'est de me dire, voilà, je suis parent, j'ai un enfant qui vit dans un monde dans lequel il y a tous ces paramètres. Comment je construis l'enfant dans le rapport qu'il va avoir avec ces paramètres? C'est ce qu'on est en train de voir. Oui, mais quoi d'inné, quoi d'acquis, c'est une question. Et elle reste, elle demeure quand même tout le temps. L'acquis, c'est ce que je transmets. Sauf si je donne à l'autre la liberté de transmettre ce que je ne veux pas transmettre de mon côté. Ça, c'est un choix. L'acquis, c'est ce que je transmets. C'est ce que je transmets moi en tant que parent. L'enfant ne va acquérir que ce que je décide de lui transmettre. Le rapport que je donne aux choses. La manière dont je me positionne moi en tant qu'adulte par rapport au monde. C'est ça qu'il va acquérir. Oui. Si je ne le fais pas, en effet, je laisse aux autres le soin de faire quelque chose sur lequel j'ai moi-même abandonné la partie. Ok. Ça, c'est un choix, ou un non-choix. Oui. Par exemple, une petite fille, la laisser choisir son vêtement. À partir du moment où vous pensez qu'elle est construite et qu'elle choisit,
à la perfection, je choisis très bien. Oui. Simplement, après, quand la maman va essayer de choisir, elle va s'opposer, parce qu'elle sait qu'elle choisit bien, parce qu'elle a vraiment, voilà, elle est construite sur ça, elle va s'opposer à la décision de sa maman. Si elle dit que sa maman veut l'habiller comme ça, alors qu'elle veut une autre chose. Et pourquoi la maman veut l'habiller comme ça? Parce que voilà. Ça fait plaisir à la maman? Voilà, ça me fait Bon, je vais la couper. Non, je ne vais pas la couper, mais... Non, expliquez-moi, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi? Parce que c'est une robe qu'on avait achetée, par exemple, pour une occasion spéciale, D'accord. Voilà. Alors dans ce cas-là, on le dit. Ce que vous me dites, vous le dites. Oui, mais on lui dit. Et dans ce cas-là, comme vous le dites et que vous êtes le parent, elle obtempère. C'est tout. On l'a fait obéir. À ce moment-là, vous dites, tu sais ma chérie, cette robe, je l'ai achetée spécialement pour cette occasion. Je sais qu'il y a d'autres choses qui te plaisent, mais moi, je désire que tu mettes cette robe. Voilà, c'est tout. Bon. Là, vous êtes la parole parentale. Oui, mais il y a des crises, parce qu'elle a... Ah, mais oui, mais ça, après, c'est un autre sujet, je suis d'accord. Après, c'est la crise, je veux faire ce que je veux. T'es bien gentil, maman, mais je fais ce que je veux. Et on lui explique que, ben non, c'est pas comme ça. Après, l'idée, c'est que... Et en plus, elle a l'argument. Non, mais maman, tu sais très bien que c'est très beau ce que je mets. C'est vrai, mais moi, j'ai décidé que. Pourquoi? Parce que je suis le parent et tu es l'enfant, c'est tout. C'est un moment, je suis le parent, tu es l'enfant, c'est la relation verticale. Ça, c'est le sujet du rapport à l'autorité. Et ça peut être un endroit, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que maman a décidé que c'est nul, ça, tu as le droit de le dire, mais c'est pas grave, ça change rien. Oui. 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 Est-ce que le vêtement, quelque part, on dit l'habit fait le moine, entre guillemets. Ça veut dire, l'habit a quand même, comme vous disiez tout à l'heure au niveau du Kohen Gadol, l'habit a une fonction. Ça veut dire le fait de s'habiller d'une certaine façon, que ce soit le chapeau, que ce soit le redingote, que ce soit ce qu'on veut, Oui. il y a une fonction, ça veut dire il y a aussi un